Shalom Uvracha à toute la communauté. Nous sommes dans l'émission Remez, l'émission de Radio JM, donc à Marseille. Aujourd'hui, je voudrais, avec l'aide de Hachem, vous faire participer d'une réflexion concernant bien sûr la paracha de Balak. Balak ben Sipor. Alors en fait, cette histoire de Balak, comme dit la Torah, qu'il a appelé un des grands savants des nations, s'appelle Bilam. Deux associés, Balak et Bilam, deux grands sorciers, et l'un avait très très peur du Ham Israël. Il est marqué que Bayar Balak ben Sipor et kol asher asa Israël ha'emori, Bayagor Moab mipnei ha'am. En fait, toute cette peur-là est lui venue, comme on va l'expliquer maintenant, parce qu'il a vu la force de Moshe Rabbeinu. Car Moshe est un homme qui est très puissant. Mimenu, de nous, c'est-à-dire il dépasse même la puissance de Bilam, un rachat. Qui est Bilam? Bilam est le prophète des nations. Et nous allons voir tout au long de la paracha, il va prophétiser des choses que ni Aristote, ni Platon, ni les grands prophètes ont pu prophétiser. Et on dit que l'Éternel, il lui a donné cette force pour ne pas que les nations disent un jour, le peuple d'Israël a suivi un des chefs spirituels qui est Moshe Rabbeinu, alav shalom, qui a reçu la Torah min hashamayim, la Torah entière, comme dit Maïmonide, que, en fait, la névoa, la prophétie existe, et que Moshe Rabbeinu est le plus grand des prophètes. Je parle des prophètes et des 48 prophètes, et 8 qui disent 4 prophétesses, c'est Moshe Rabbeinu alav shalom. L'okam be'Israël que Moshe Od. Il n'y a pas eu un navi, un prophète comme Moshe. Be'Israël. C'est-à-dire, parmi toutes les générations qui vont venir, depuis Adam Arishon jusqu'à la fin des temps, il n'y a pas eu un comme Moshe Rabbeinu dans la prophétie. Donc la prophétie, nous, on croit. Et à Rambam, Maïmonide, dans les 13 principes de la foi, il dit, chez Al-Nevoa, Emet, la prophétie est véridique, chez Moshe Rabbeinu, alav shalom, Adon lechol hanevi'im, Moshe Rabbeinu est le prophète de tous les prophètes, le plus grand prophète. Maintenant, alors pourquoi il a créé Bilam? Il a créé Bilam pour ne pas qu'ils disent un jour, on n'a pas eu un homme pieux, un homme savant, un homme qui avait des qualités sublimes comme Moshe. C'est pourquoi le peuple d'Israël a mérité d'être le peuple élu, de recevoir la Torah. S'il n'y avait pas Moshe, qui allait recevoir la Torah? Qui va la faire descendre du ciel? Moshe Rabbeinu est monté dans le ciel, il a amené la Torah avec lui. Ça, c'est grandiose. Heureusement qu'on a la Torah. Et en fait, les Hachamim disent, oui, il y avait un prophète, mais c'est pas de lui. Ça veut dire, il n'a pas travaillé pour arriver à cette grandeur, de voir des choses merveilleuses, comme on va le voir, il savait même la seconde où l'Éternel se mettait en colère. Comme il est marqué dans les psaumes, qui rega be'apo haim birtsono. Rega, il y a une seconde où l'Éternel se met en colère dans la journée, mais toute la journée, elle est remplie de Hesed. Hesed Adonai mal'a haaretz. La terre est remplie de gloire et de gratitude et de hasadim. C'est-à-dire qu'il y a que des bontés, que des bonnes influences qui descendent du ciel, qui se déversent du ciel. Mais il y a une seconde où l'Éternel se met en colère. Et cette seconde-là, quand l'Éternel se met en colère, il peut faire des choses gravissimes pour le monde. Qui connaissait cette seconde-là? Même pas Moshe Rabbeinu. Mais Bilam connaissait. Comment il est arrivé à ça? Donc, on voit qu'il était un grand homme. Bon, alors, Hachamim, on dit, c'est l'Éternel qui lui a injecté cette force, cette capacité de voir même des choses invisibles, même des choses cachées,
de l'œil nu de tout être humain. Mais c'était juste un cadeau qu'il lui a fait pour ne pas que les nations y disent « nous n'avons pas eu ». Et puis Balak, il va faire appel à cet homme-là pour aller, ce qu'on appelle avaler le peuple d'Israël, c'est-à-dire entre guillemets les maudire, et avec ça, il va être tranquille. Mais qu'est-ce qu'il cherche en fait? Il a eu peur de quoi? Nos sages, d'abord, ont dit de là, notamment le Hatam Sofer, Rabbi Moshe Sofer de Hongrie, il y a 240 années, il a dit que toute cette histoire de Balak et de Bil'am et tous ces missives qu'il lui a envoyés, les ambassadeurs, et qu'il a fait la sorcellerie, et qu'il a demandé à Balak de lui faire construire et édifier, ériger des stèles avec des autels pour sacrifier 42 vaches, taureaux, etc. Tout ça, personne ne le savait. Qui le savait alors? Qui a inventé une histoire comme ça? De là, on voit, dit le Hatam Sofer, que tout est écrit de la bouche de Dieu. Cette histoire-là, personne n'est au courant. Personne. Même pas Moshe Rabbeinu ne savait pas ça. Et lorsque Moshe Rabbeinu était au mont Sinaï avec Dieu, quand il a étudié toute la Torah entière, la Torah écrite et la Torah orale entière, parce qu'il ne faut pas oublier que Moshe Rabbeinu a reçu aussi les 36 traités talmudiques. C'est lui qui les a diffusés au peuple d'Israël de bouche à oreille. Et d'où il a reçu ça? Il a reçu ça de Hachem. Et l'Éternel, il lui raconte une histoire extraordinaire. Quelle histoire que Moshe Rabbeinu va écrire? C'est la paracha de Balak. Paracha de Balak, il lui dit, écoute, sache que il y avait un homme très très fort, un roi très puissant, qui s'appelle Moab, et il a eu peur du peuple d'Israël. Il a eu peur de tous ses miracles. Il a eu peur qu'on le chasse de son pays. Il a eu peur de beaucoup de choses. Mais pour rien du tout. Il s'est fait, en fait, une imagination de peut-être ils vont me faire et peut-être qu'ils vont me faire. Alors que c'est marqué dans la Torah explicitement, Al Tatsar et Moab. L'Éternel, il dit à Moshe, quand on fait la guerre avec les ennemis pour les chasser de la terre de Canaan, ne fais pas du mal à Moab. Et nos sages, ils disent, parce qu'en fait, il y a une perle qui va sortir de cet homme-là, de père en fils. C'était cette perle de Ruth, la noblesse de Ruth. Ruth à Moabite, c'est Ruth qui va donner donc naissance à notre Messie, qui est David Amelech à la Vachalom, puisqu'elle se marie avec Boaz, qui était le Rosh Sanhedrin, c'est-à-dire c'était le très haut placé, le président des tribunaux en Eretz Israël, à Bethléem. Et là, Ruth, elle va s'attacher à sa belle-mère, Naomi, et elle va remonter en Eretz Israël. Elle lui dira, où tu mourras, je mourrai, où tu habiteras, je me sacrifie comme tes sacrifices, je veux devenir juif. Et puis, il y a une grande discussion, est-ce qu'elle pouvait pas. Finalement, Boaz a opté et il l'a marié lui-même. Et il a donné, après la descendance, il a donné une descendance jusqu'à David Amelech, Ishaï d'abord, le père de David, et après David, après Shaoul, Shlomo, et toute la génération de Beth Yehuda, de la maison de David, qui descend de Yehuda, le fils de Léa, la femme de Yaakov Avinu, le prince et le roi d'Israël. Lo Yasur Shevet Yehuda. Tout ça, grâce à qui? Grâce à ce Moab-là. Moab, il va donner naissance à cette femme-là. Vous voyez, quelque chose d'extraordinaire, que l'Éternel, il lui dévoile ça. Il lui dit, attention de faire la guerre à Moab. Mais Moab ne savait pas tout ça. Il savait pas qu'à l'intérieur de ses gènes, dans son ADN, de tout ce qui va sortir de lui, sa progéniture va sortir une perle comme Ruth à Moabite, qui va devenir juif, qui va amener le Mashiach. En fait, il a voulu détruire le peuple d'Israël pour ne pas que le Mashiach il arrive. C'est ça qu'on voit ici. On voit ça. Maintenant, cette histoire, qui est-ce qui la connaissait? Personne. Et Dieu, il lui raconte toute
les détails de cette histoire comme nous le lisons dans la paracha. Et moi, je suis toujours fier, je suis toujours heureux quand on lit Shabbat avec la communauté, on lit cette paracha et dans toutes les communautés d'Israël. Je suis ébahi, je suis stupéfait, même très très heureux, peut-être même tressaillir de joie, pleurer de joie, d'amour, quoi. Ça veut dire que, oui, la Torah, elle est descendue du ciel. Ça n'est pas un homme qui l'a inventé et qui l'a écrit comme une personne va écrire un roman d'amour ou un roman d'art, un roman de merveille. Ça n'est pas ça du tout. Puisque cette histoire-là, personne ne sait qu'il y a dans la tête de Moab et de tout son pays, et la tête de Balaam, il est allé le chercher, il lui a payé, tout ça qui aurait connu qu'il y avait dans l'histoire, qu'il y avait un homme qui s'appelait Bilam Aracha, qui c'est un grand prophète. D'ailleurs, il a prophétiser la parole, la phrase qui est écrite dans toutes les synagogues, dans tous les endroits où la Shekhinah, où le peuple d'Israël prie quand il y a justement la Shekhinah. Quelle phrase? Ma tovu oalecha Yaakov mishkenotecha Israël. Combien sont belles tes tentes, Yaakov mishkenotecha, c'est tes demeures, c'est-à-dire les synagogues et les Beth Midrash. Qui a dit cette phrase-là? Même pas Moshe Rabbeinu l'a sorti. D'où il l'a sorti? Parce que Bilam, il a sorti de sa bouche et Dieu lui a dit, écris. Voilà ce qu'il a dit Bilam. Et ça, et ça, et ça. Donc on voit que même Moshe Rabbeinu, il a reçu cela de Hakadosh Baruch Hu. Le Ma'an Da'at Sitkot Adonai, dans les 13 principes de la foi, nous disons, eh oui, sache, Zror, qu'est-ce que a pensé Balak et Bilam à faire à tes ancêtres? Ça veut dire il a voulu les maudire, il a voulu les exterminer, les éradiquer de la carte du monde, de l'histoire. Et puis Hachem Yitbarach, il a intervenu, il s'est pas mis en colère, même cette petite seconde-là, qu'il aurait pu se mettre en colère. Et lorsque le peuple d'Israël a fauté, a péché avec notre Moab et notre Midian, quand même l'Éternel s'est pas mis en colère. Et c'est ça qui est extraordinaire. Voilà en préambule la préface dont je voudrais parler. Mais Baal Torim, c'est Rabbi Yaakov Ben Asher. Lui, il dit quelque chose. Il dit comme ça. Qu'est-ce qu'il a vu? Balak Ben Tzipor, le fils de Tzipor, le fils de l'oiseau, pour aller envoyer ses ailes, c'est-à-dire ses ambassadeurs, chez Balaam pour lui dire, viens, je te donnerai ce que tu demandes. Ra'a, il a vu, chez Amda lo Hama le Moshe. Il a vu que lorsque Moshe Rabbeinu a fait arrêter le soleil de briller. Vous savez que Moshe Rabbeinu, Amda lo Moshe, Hama le Moshe, pardon. Le soleil, il se lève à l'est et il se couche à l'ouest et il met, d'après la Talmud, il met à peu près 500 ans de marche pour un être humain avant d'arriver dans les 24 heures, en fait, dans son cycle. Il va de l'est à l'ouest et quand il se couche, il rentre dans son enveloppe. Il met 500 années de marche pour un être humain. Si on doit calculer la circulation, les mouvements du soleil de l'est à son lever, à son Zrihat HaShemesh, jusqu'à son coucher, Shki'at HaHama, si un homme il doit marcher de là à là, il mettrait 500 années de marche. Comme ça dit le Talmud. Donc, Moshe Rabbeinu, lorsque le soleil voulait se coucher, Moshe Rabbeinu il l'a arrêté. Pas marqué dans la Torah, c'est marqué dans les Midrashim, ils le déduisent de certains textes dans la Torah. Et là, alors qu'est-ce qu'il a, de quoi il a eu peur? Explique le Admour Misatmar, l'Admour de Satmar, un maître. Il explique qu'en fait, c'est ça qu'il a eu peur. Lorsque Balak avait une confiance aveugle en Bilam, pourquoi il est allé chercher Bilam? Nos sages disent parce que un jour, Balak voulait devenir président, voulait devenir le Nassi, le roi d'un pays. Il est parti voir Bilam et Bilam lui a fait une bracha. Il lui a dit, sache que tu vas devenir le roi de Moab.
Et il était tellement content. Et lorsque ça s'est réalisé, puisque Melech le Moab, il est devenu vraiment Melech le Moab, le roi de Moab, eh bien maintenant, quand il a eu peur de Moshe, alors il a envoyé Bilam. Alors qu'est-ce qu'il a peur? Si Bilam est grand, pourquoi il a peur de Moshe? Parce qu'il a fait arrêter le soleil de se coucher. La réponse, elle est comme ça. C'est parce que pour maudire le peuple d'Israël, il faut une seconde. Il faut une seule seconde pour le maudire. Vous voyez? Et cette seconde, il faut qu'elle arrive dans la journée. Et Bilam, il cherche la seconde. Et à un certain moment, elle est arrivée. Et qu'est-ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu? Il a fait arrêter le soleil. Il a dit, Balak, si Moshe Rabbeinu, il peut arrêter le soleil, il peut arrêter aussi même la seconde, où l'Éternel se met en colère. Vous comprenez? Et donc, la Kadosh Baruch Hu, il va pas se mettre en colère. Et alors, il dit, toute la force de Bil'am, c'est parce qu'il sait, Balak, qu'il connaît cette seconde de Zriha, c'est-à-dire qui se mouvoie dans le monde, où Akadosh Baruch Hu se met en colère. Et lorsque Balak, il a vu que Moshe Rabbeinu, il pouvait arrêter le soleil, il a eu peur, il a dit, peut-être que il va arrêter le soleil. Il dit, si je arrête le soleil, il faut qu'il y ait un moment de brillance du soleil le matin. Il dit peut-être que Moshe Rabbeinu, il va dire, ce soleil-là qui n'a qu'à rester chez lui à la maison, dans son enveloppe, qui n'a qu'à pas sortir. Donc il n'y aura pas de journée. S'il n'y a pas de journée, alors l'Éternel ne s'énerve pas. Voilà ce que Balak a eu peur. Maintenant, je voudrais expliquer quelque chose. Pourquoi Moshe Rabbeinu, il a la force d'arrêter le soleil? Comme ça, c'est marqué. C'est marqué aussi sur son disciple. Son disciple Yoshua, il a dit, Shemesh begiv'andon, lorsqu'ils étaient en guerre contre les 31 rois, l'Éternel lui a donné une limite de temps. Et lorsque cette limite est arrivée, le soleil devait se coucher, et Yoshua n'avait pas terminé sa mission d'exterminer les Amalekim, les forces du mal, de Amalek. Alors, qu'est-ce que fait Yoshua? Il décrète au soleil de s'arrêter, de ne plus chanter. Il lui dit, arrête, ne va pas te coucher, jusqu'à ce que je termine la guerre. Et en fait, Yoshua, d'où il a eu la force de faire tenir le soleil à ne pas se coucher? Je me suis dit, c'est sûr et certain qu'il a eu 200 mètres. Lorsque Moshe Rabbeinu a béni Yoshua, l'Éternel, il lui a dit, prends Yoshua, ne cherche pas ton successeur. Ton successeur, c'est celui qui était à côté de toi. Qu'est-ce que ça veut dire à côté de toi? Tout d'abord, le Yamish Sefer Torah Zemipicha. Qui a dit cette phrase-là? Cette phrase l'a dite Yoshua. Yoshua, quand il a gagné la guerre, il a dit, Bnei Israël, rappelez-vous de Moshe Rabbeinu, notre maître, et que la Torah, l'étude de la Torah ne bouge pas de votre bouche. J'ai pas besoin de guerre pour l'instant. La guerre, c'est contre le mauvais penchant. Il faut étudier la Torah. Il a dit en ces termes, Lo yamush sefer haTorah ze mipira. Ce livre de la Torah ne doit pas bouger de ta bouche. Alors je me suis dit, comment ça se fait que cette phrase-là, que nous lisons d'ailleurs quand on se fait sortir de Sefer Torah, Lo yamush sefer haTorah ze mipira ve'agita boyamorer, qu'il faut étudier toute la nuit. Comment ça se fait que c'est Yoshua, le disciple de Moshe, a mérité de sortir cette phrase? La réponse est l'Éternel, pour ma part, l'Éternel, il paye, il donne le salaire, la récompense à tout homme, mesure pour mesure. Alors, quelle est la mesure qu'il avait, Yoshua? C'est qu'il était très très modeste, et la Torah a témoigné, Ve Yoshua na'ar lo yamish mitoch ha'oel. Regardez les termes de la Torah. Et Yoshua était un jeune, ça veut dire na'ar. Na'ar, ils disent, les mfarshim, hayanav. Il était moderne, toujours il se considérait comme un jeune homme. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas encore le pouvoir, qui n'a pas les possibilités. Na'ar, un adolescent. Voilà. Et donc, il était comme Moshe Rabbeinu. Dieu lui a dit d'ailleurs, prends Yoshua, anvatran kemotra. Il lui a dit, il est aussi modeste que toi. Waouh! C'est incroyable. D'avoir un élève qui ressemble à son maître, c'est très 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 rare. Surtout dans la qualité de la modestie, c'est plus que rare. Ça n'existe pas. Quasi inexistant. Et quand même, qu'est-ce qu'il a dit Yoshua
Et Yoshua a dit à Moshe, moi je bouge pas de ce que tu me dis. Tu m'as dit de rester dans Beth Midrash, Loyamish, pardon, je ne bouge pas des salles d'études. Et on dit que lorsque le peuple d'Israël terminait d'étudier, et tout le monde laissait un peu les livres, un peu les verres, un peu les... D'accord? Comme on fait nous aujourd'hui dans nos salles d'études, il nous faut une femme de ménage pour ramasser tous les verres de café, les bouteilles d'eau qu'on boit, surtout en été il fait chaud. Eh bien, Yehoshua, c'est lui la femme de ménage. Nahar. Nahar Benebila. En fait, c'est quelqu'un qui ne se considérait rien du tout. Il n'avait pas ce que nous on a. Oh, on a encore laissé les chaises, sont pas ordonnées. Ah, ils ont laissé encore les tables sales et le café, la tache de café sur la table, etc. Oh! Et au choix, il laissait finir tout le monde. Il n'ouvrait pas sa bouche. Il n'a jamais dit à quelqu'un, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as laissé tes bouteilles vides sur la table? Jette-les à la poubelle. Jamais. Il allait il ramassait, il ramenait les tables à leur place, les chaises à leur place, et quand ils arrivaient le lendemain, ils trouvaient tout propre. Qui est-ce qui a fait ça? Yehoshua. Mais lui, il disait rien du tout. Donc il avait un bon renom. Et d'ailleurs, Rashi, à la Vachalom, il a dit que pourquoi l'Éternel, dans le Pirkei Avot, c'est marqué que Moshe Rabbeinu, il a reçu la Torah Or Sinaï, la Torah orale, je parle. Il l'a transmis à Yehoshua. Et pourquoi pas Pinhas? Il demande Rashi. Rashi demande pourquoi pas il l'a donné à Pinhas qui était très grand en Torah. Et Rashi dit, il avait un Shem Tov. Il avait un bon renom. Waouh! La Torah fait acquérir, grâce au bon renom, il fait acquérir la transmission de la Torah. Celui qui a un bon renom. Mais pour avoir un bon renom, il faut faire des choses, il faut faire des actes. Quels sont les actes? Ben, les actes d'avoir arrangé les tables, les chaises, sans rien dire. Alors, tout le peuple d'Israël, les sages d'Israël, ils disaient, waouh, c'est ça, Kazer et Kadesh. Donc, ils sortaient pas, loyamish mitor à Oel. Ils ne bougeaient pas de la tente. Ils ne bougeaient pas quand il étudiait, et il ne bougeait pas quand tout le monde s'est arrêté d'étudier. Il continuait à ranger les tables. Et alors il a mérité. Lo yamush sefer Torah zemipira. C'est lui qui a sorti de sa bouche. Et la Torah ne doit pas bouger de ta bouche. Comme toi, tu n'as pas bougé de la tente d'étude de Moshe Rabbeinu. Maintenant, Moshe Rabbeinu, c'est un grand. Il a accepté. Il a mis ses deux mains alors que Dieu lui a dit, prends ta main et pose-la sur Yehoshua et nomme-le comme le successeur qui va te remplacer. Moshe Rabbeinu, avec un œil bienveillant, comme il est convenable à tout maître et à tout sage d'Israël, c'est de bénir ses élèves, ses enfants. Alors, il lui a mis les deux mains. La Torah, au lieu d'écrire Yado, elle a écrit Yadav. Yado, c'est une main, mais c'est marqué Yadav dans la Torah. C'est marqué. Et il lui a mis ses deux mains. Qu'est-ce qu'il lui a donné? Il lui a donné la force de la Torah. Il lui a donné la force de la mouche Sefer Torah Zempira. Et il lui a donné aussi quelque chose. De la même façon que Moshe Rabbeinu a fait retenir le soleil de se coucher, il lui a donné aussi ce pouvoir. Parce que quand on bouge pas de l'étude de la Torah, et on dit que la Torah ne doit pas bouger de ta bouche, et que tu es un homme qui n'a jamais bougé de ta tente, alors soit on attend de faire arrêter le soleil et lui dire ne bouge pas. Surtout, ne bouge pas. Reste à ta place. Vayomer, Shemesh begiv'on dom. Il a dit au soleil, Shemesh, soleil, begiv'on, donc c'était la localité où on faisait la guerre. Dom, c'est quoi dom? Tais-toi. Vaïdom Aaron. Et le soleil, il s'est tué. Quand il s'est tué, ça veut dire il chante pas. Comment le soleil, il marche? Il chante. Qu'est-ce qu'il chante? Il chante les 28 lettres de la Torah. Il y a 27 en général, il y a 22 normales, pshutot, c'est-à-dire simples, et celles qui sont finales, il y en a encore 5. Menatzper. Mais il y a une lettre de la Torah qui est la Shechina, qui couronne, qui chapeaute, qui couvre, avec sa lumière, tous les 27 lettres de l'alphabet. Et ça s'appelle 28. Donc c'est ça.
On sait parce qu'en fait, tous les 28 années, nous pratiquons une bénédiction. Ça tombe toujours un mercredi d'ailleurs. Nous pratiquons les 28 années, c'est ça qui est beau. Le peuple d'Israël, nos sages, dans le Talmud, on dit que chaque 28 années, nous faisons une bracha au soleil. Ça veut dire pas au soleil, mais comment Hachem Barach, il a amené on va dire, cet administrateur, ce shamash, shamash, c'est celui qui nous sert toute la journée sans jamais rater son jour. Hok Natan velo ya'avor. Tous les jours, il est serviteur de la création. Alors quand il arrive 28 jours, alors on fait cette bénédiction. Et je me suis toujours demandé pourquoi 28 jours 28 années. Pourquoi pas moins, pourquoi pas plus? La réponse, elle se trouve dans le premier verset de Bereshit, pour ma part. C'est marqué Bereshit bara Elokim et Hashamayim et Haaretz. L'Éternel, béni soit-il, Elokim, la puissance nécessaire, a créé le ciel et la terre et tout ce qui l'englobe, le cosmos, en haut, en bas. Combien de lettres il y a dans ce verset? Il y a 7 mots avec 28 lettres. 28 lettres, ce sont les 28 lettres de l'alphabet qui conduisent le soleil. Ce sont les 28 années qui ont un cycle dans la création. Lorsque le soleil il quitte son enveloppe le jour de sa création, c'est-à-dire il a été créé le mercredi, 28 années après, il retombe le mercredi, et c'est là où on fait la bénédiction sur les méorotes, sur les luminaires, le soleil. Mais pourquoi je vous parle de ça? Je vous parle de ça parce que si Moshe Rabbeinu a fait tenir et retenir le soleil pour ne pas qu'il se couche, c'est pourquoi que Balak il a dit, je peux pas, j'ai peur, je vais amener Bil'am, mais Bil'am, qu'est-ce qu'il va faire? Il va maudire le peuple d'Israël dans la seconde où le soleil il va briller dans la journée. Mais si Moshe Rabbeinu il dit au soleil reste à ta place, ne sors pas, il sort pas. Parce que Moshe Rabbeinu est un vrai serviteur comme le soleil. Et le soleil l'écoute, le soleil l'entend, le soleil obéit à un être comme Moshe Rabbeinu. Il l'a fait arrêter, eh bien il le fera arrêter aussi de sortir de son enveloppe. Vous écoutez ça? Vous écoutez ce que je suis en train de dire. Maintenant, pourquoi Moshe Rabbeinu? Donc on sait que Moshe Rabbeinu il avait la force et comment il a eu cette force? Alors je voudrais vous dire, maintenant commence le cours. En vérité, il est marqué comme ça. Les personnes à qui on fait souffrir, à qui on fait honte, on fait honte directement et indirectement. Les personnes avec qui on est indifférent. Il y a une personne qui m'a écrit, il m'a dit, Rav, je suis humilié, personne ne me parle, je rentre à la synagogue, on me dédaigne, fais pas attention à moi. Alors je lui ai dit, voilà, je t'envoie un message, secours. Elle est en train d'écouter secours. Et en fait, qu'est-ce que je dis là? Hachamim, ils ont vu très très loin. C'est en rapport avec le soleil justement. Ceux qui sont affligés, vexés, humiliés, et eux, à leur tour, ils ne vexent pas. Ils prennent les choses comme à Kadosh Baruch Hu. Il dit, Hashem ilahem lachem ve'atem taharishun. Comme c'est marqué dans l'ouverture de la mer Rouge lorsque le peuple d'Israël avait peur et que les Égyptiens les ont poursuivis. Et à peine ils arrivent vers eux, ils ont eu la tremblote. Ils ont dit, mais non, où on va? D'un côté, il y a la mer, on peut pas plonger. D'un côté, il y a les bêtes féroces, il y a le désert, et on est encerclé de tous les côtés. Il leur a dit, mon cher Rabbeinu, chassez-vous ou Yishuat Hashem. Dressez-vous bien comme il faut. N'ayez pas peur. Vous allez voir la délivrance que Hashem il va faire avec vous. Atem, Hashem ilahem lachem, l'Éternel va lutter pour vous, mais atem taharishun, et vous, taisez-vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Cette phrase-là, elle est magnifique. Cette phrase-là, c'est avec laquelle que tout le peuple d'Israël, depuis des millénaires, poursuivi, spolié, volé, violé,
Ils ont suivi ça. Hachem, Ilachem, Lachem. L'Éternel, béni soit-il, il fait la guerre pour vous. Vous, Taharishun. Taharishun, ça veut dire seulement se taire. Taharish aussi, prier. Prier aussi, avec l'aide de Hachem, il va vous sauver. C'est ce qu'il a fait David Amelech. Dans Tehillim, David Amelech, il prie à Kadosh Baruch Hu de le sauver. Et malgré tous les traqueurs et toutes les influences négatives qu'ils envoyaient sur lui, que ça soit de sa famille, que ça soit des ennemis à l'extérieur, David Amelech restait toujours clean avec Akadosh Baruch Hu. Je sais que c'est toi qui me fais tout ça, il lui dit. Mais continue à prier, à faire les psaumes, à chanter à Dieu. Je répète, ceux à qui on vexe, et eux, ils ne vexent pas, ils ne se vengent pas, ils n'en font pas le retour de manivelle. Shom'im herpatam, ils écoutent leur abomination, ça veut dire leur vexation, leur humiliation, ve'enam meshivim, et ils ne répondent pas. La suite. Osim me'ahava, ils pratiquent me'ahava avec amour, quoi? Rashi, les mitzvot. Ils continuent à prier, continuent à étudier la Torah, continuent à faire leur Shabbat. Ils ne voient pas. Ne regarde jamais celui qui te fait du mal. Ne regarde jamais celui dans ton entourage qui te fait du mal. Inquiète-toi seulement sur ta réaction. Ces gens ces tzadikim ne réagissent pas du tout, ni ils regardent. Même pas, c'est pas qu'ils sont indifférents. Non. C'est qu'ils sont pas indifférents. C'est qu'ils peuvent se vexer. C'est qu'ils ont dans le cœur ce qu'on appelle une amplification émotive. Et ils se sentent très mal, mais ils ne répondent pas quand même. Ils répondent pas. Aussi, mais ahava, ils pratiquent la Torah avec amour et usmehim beisurim. Et ils sont contents, sont heureux d'avoir ces épreuves, ces souffrances. Ils sont contents. Ouais, ils sont contents. Pourquoi tu es content? Ah bon, tu te venges pas, mais tu es peiné. Non, plus que ça. Ils sont contents de leur histoire. Ils savent que si Akadosh Baruch Hu leur envoie un Balak, un Bil'am qui ouvre la bouche pour les punir, pour les maudire, pour les rabaisser, ils savent que c'est Akadosh Baruch Hu. Et ils savent que Akadosh Baruch Hu, en ce moment-là, il est en train de les nettoyer comme il faut. Pourquoi ils continuent à être dur? C'est pas comme nous, quand on a des vexations, quand on voit que l'autre, il a fait des choses contre nous. Qu'est-ce qu'on fait? On va dans le lit et on dort, on est peiné, comme le cancer. Le cancer, le signe zodiacal du cancer, il se recroqueville à l'intérieur de lui, il va se nicher dans les rochers là-bas et il sort plus pendant des semaines. Non! Sors! Fais ce qu'il y a à faire. Nage dans l'eau. Il y a Akadosh Baruch Hu. Smehim besurim. Quelle est la récompense de ces gens-là? Il y en a 3, hein? C'est 3 niveaux, mais ça peut être la même personne. Je répète, il est ne'alav, on le fait souffrir, il fait pas souffrir. Il écoute son humiliation, et il répond pas. Il continue à pratiquer la Torah, l'étude, les mitzvot, la tzedaka, son Shabbat, ses mitzvot, et avec amour. Et il est content que Dieu lui a envoyé ça. Lui, il n'a pas cherché, mais Dieu lui a envoyé pour le laver comme il faut de toutes ses fautes. Hein? Alehem akatouv omer. Sur ces personnes-là, le verset, le prophète, au nom de Dieu, dit, Ve'ohavai, et ceux qui m'aiment. Parce que, pour ne pas répondre, il faut vraiment aimer Dieu. Pour ne pas riposter, il faut vraiment aimer Dieu. Continuer à étudier la Torah avec amour, avec joie, et être content de ses épreuves, de ses souffrances, vont vraiment aimer Dieu. C'est ça la émouna. Il m'aime. Il dit, ceux qui m'aiment, parce que j'ai dit de ne pas se venger, j'ai dit de ne pas rouspéter. Il sait que tout je lui ai envoyé pour le laver. Mais au Havaï, et ceux qui m'aiment, Katset Hashemesh Bigvurato. Ils seront brillants, ils seront joviales, ils seront mes serviteurs, comme le soleil quand il sort de son enveloppe. Le soleil, quand il sort de son enveloppe, tu le vois,
petit à petit comme ça à sortir, et après éclairer la terre entière. Waouh! Éclairer la terre entière. Va faire du bien à la terre entière, au monde entier. C'est pas beau ça, c'est magnifique. Lorsqu'une personne, elle a la émouna que Hachem Yitbarach, c'est lui qui lui envoie les souffrances, et il se sert de ça pour servir Dieu avec joie en plus. Il ne riposte pas. Lorsqu'on riposte, quelle est la cause? La cause, c'est parce que tu m'as diminué. Peut-être que les gens ils vont dire que tu es un minable. Et l'autre, il va continuer aussi. C'est l'occasion qu'il continue encore parce que tu es un faible. Tu es un mesquin. Tu n'es pas un mesquin, monsieur. Tu es un soleil. Ce soleil, il sort dans sa puissance. Il fait briller le monde. Hesed Hashem al haaretz. C'est le soleil. Le plus grand bienfait qu'Akadosh Baruch Hu il a fait dans ce monde, c'est l'astre, le soleil. D'ailleurs, il y a donc, les idolâtres, ils l'ont pris pour un dieu, pour une déesse. Non! Non. C'est, même un homme, il peut l'arrêter. Même un homme, comme Moshe, comme Yoshua, ils peuvent dire à Hachem, arrête le soleil. Parce que si moi je te sers, Hachem, je deviens comme toi. Pira kepi. Je deviens comme toi. Et tu peux arrêter le soleil. Tu peux prendre même le soleil et le faire briller dans le monde. Et tout le monde bénéficiera de tes conseils, de tes brachot, de tes bénédictions, de tes astuces. Et tout le monde, il sera content, heureux. Pourquoi? Parce que Dieu, il a dit, tais-toi. Ne riposte pas. Ne réponds pas. Pardonne-lui. Tu dis chaque fois, voici, je vais pardonner à tous ceux et celles qui m'ont fait du mal, qui m'ont taquiné, qui m'ont offensé, qui m'ont enfoncé, qui m'ont écrasé, qui m'ont spolié, qui m'ont volé, qui m'ont tout pris. Je leur pardonne. Mais Hachem Yitbarach, toi, tu es mon roc, parce que je sais que tout ça, ça me lave de quelque chose. Alors, je dis comme ça tous les matins, je dis à Kadosh Baruch Hu, j'ai envie maintenant de faire le schéma avec les téphilines. Voilà, tu m'as dit à Hachem de faire le schéma à Israël, Adonai Eloheinu Adonai Echad, que tu es un, que c'est toi qui gouvernes le monde, c'est toi qui m'as créé, je dois être ton serviteur, je suis ta créature, je dois te servir convenablement. Tu es un Kadosh Baruch Hu, tu es mon roi, oui. Mais en vérité, est-ce que je pense vraiment à ça? Est-ce que au moment où je le fais, est-ce que je le ressens à l'intérieur de moi? Est-ce que je suis toute la journée en sachant que tu me regardes, que tu as la force, Dieu, de me regarder, tu m'observes, tout ce que je fais, je te crains. Est-ce que j'ai vraiment ça? C'est soit recevoir en quoi consiste recevoir le joug céleste? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu est un, alors il a des yeux, il est vivant, te regarde. Et toi, tu fais ce que tu veux après. Alors, avant de commencer à faire ce schéma-là, d'accepter sur toi que Dieu il te regarde, il y a une seule chose à faire. Celui qui m'a vexé, celui qui m'a offensé, que ça soit dans ce Gilgul, dans cette réincarnation ou dans une autre vie antécédente. Peut-être quelqu'un j'ai vexé, peut-être quelqu'un m'a vexé. Je pardonne, j'efface. Je ne veux pas que un Ben Israël ou tout homme, comme ça c'est marqué dans la prière, ou tout homme, il soit puni à cause de moi. Parce que s'il est puni à cause de toi, toi aussi tu es puni. Sache-le ça. C'est un traité talmudique dans le traité Shabbat, page 150, il parle de ça. Il n'y a aucune personne qui, à cause de lui, il a été puni, son camarade, parce que indirectement, son camarade il lui a fait du mal, et lui, il croit qu'il va s'en sortir. Non, il va pas s'en sortir du tout. C'est la raison pour laquelle je veux m'en sortir. Comment je veux m'en sortir? Tu pardonnes. Tu dis, moi je suis pas de ce cas-là. Je veux pas qu'il souffre, je veux pas que, même s'il m'a fait quelque chose, je lui pardonne. Allez, tranquille. Et là, tu ressens quelque chose. Tu as la émouna. Parce que tout, il vient de Hachem. Si ton ami t'a fait quelque chose, ou ta voisine, elle t'a fait quelque chose, ou je ne sais pas qui, d'accord?
À ce moment-là, pourquoi il a levé la main pour le faire? Parce que Dieu lui a dit fais-le. Donc si tu dis c'est Dieu, alors tu acceptes le joug céleste avec une rancœur contre ton camarade et tu attends quand est-ce qu'il ça punit. Alors ça va pas ensemble, c'est pas cohérent tout ça. La réponse est je pardonne. Et à ce moment-là, si c'est comme ça, j'acquiers une force de Moshe Rabbeinu qui pardonnait tout. Comme Yoshua, Anav, il pardonnait tout. Il peut faire arrêter le soleil. Alors il dit à Hashem Barach, Ve'ohavai. Et ceux qui m'aiment, oui, ceux qui m'aiment parce qu'ils ont pardonné à leurs camarades, ceux qui m'aiment parce qu'ils ont eu la foi que c'est moi qui ai envoyé tout ça. Le bâton qui est descendu sur ta tête, qui t'a empêché, il a mis le bâton dans la roue de la bicyclette pour avancer, il a mis la pierre dans la chaussure et tu n'arrives pas à marcher, c'est moi, c'est pas lui. Alors si c'est comme ça, Shema Israël, Hashem, ok, Shema Israël, Hashem, tu m'aimes comme ça, tellement tu m'aimes. Alors, tu seras comme le soleil qui sort de son enveloppe, à sa puissance. Au début, tu vas pas l'entendre, tu vas pas le connaître, tu vas pas savoir qui il est, sa lumière. Non, parce qu'il sort très, très, très doucement. 1 heure après, le soleil mal'aretz kinyanecha. C'est-à-dire, il y a tout le monde qui sait que cette lumière, elle vient du soleil de toi, Dieu. Dieu, il dit, tu seras comme ça. Toi, qui es humilié et que tu n'humilies pas. Toi, qui entends les injures et tu te tais, tu réponds pas. Toi, qui continue à faire les mitzvot, la Torah, l'étude et d'être toujours bessimha. Toujours bessimha. Tu es comme moi. Le soleil. Tu sortiras comme le soleil. Waouh! Tu peux même arrêter le soleil. Maintenant, donc, c'est comme Moshe Rabbeinu, il était comme ça. Alors, la paracha de la semaine dernière. Oui, là, je comprends pourquoi Balak a peur de Moshe. Parce qu'il va arrêter le soleil. Parce que personne ne peut faire quelque chose dans la journée si le soleil ne se lève pas. Et Moshe peut l'arrêter. Et Balak ne peut pas maudire. Mais pourquoi Moshe Rabbeinu est arrivé? Et comment il est arrivé à ça? Il faut savoir que Moshe Rabbeinu dans la paracha de Korah, il y a une phrase là-bas très puissante. Après que Moshe a supplié Korah de se calmer, après qu'il a discuté avec Datan Va'aviran, les moteurs de la dispute, ces deux personnes, Datan Va'aviran, sont nées dans le ciel que pour embêter Moshe Rabbeinu et Aaron. Comme ça explique le Maharal de Prague, 16e siècle. Il explique que Moshe Rabbeinu, quand il est né, sa neshama a brillé, et Aaron a brillé. Ils ont dit, voilà 2 frères qui vont emmener la paix dans le monde, l'amour dans le monde. Ils vont emmener la Torah dans le monde. Alors, il y a toujours des forces négatives qui accusent. Ils ont dit, ah alors, et nous, les forces négatives, on va les laisser faire. Ils ont dit, bon, on va te faire plaisir, on va faire sortir 2 autres âmes qui s'appellent Datam Va'aviram. Ces 2-là, ils sont venus que pour embêter et casser les pieds et la tête à Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, il sait tout ça. Depuis l'Égypte, déjà, ils l'ont embêté à Moshe Rabbeinu. Ils lui ont dit, ah, c'est toi qui as tué l'Égyptien. C'était qui? Ils sont partis le dire au pharaon. Et c'est à cause de ça que Moshe Rabbeinu devenait wanted. Le pharaon, il a cherché à le tuer. Voilà qui est Datan Va'aviram. Et qu'est-ce que faisait Moshe Rabbeinu? Il les mettait toujours les premiers Keri Eshem. C'est eux les premiers qui, quand il y avait une assemblée générale de Ham Israël, une grande réunion, qui mettaient avant les sages d'Israël. Ils mettaient Datan Va'aviram pour leur faire kavod, pour leur donner la Nessioud, pour ne pas qu'ils l'accusent, pour qu'ils le jugent bien. Wallo. Il continuait. Il n'a pas terminé sa mission. Quoi, tu veux que Moshe Rabbeinu l'a fait arrêter le soleil? Pour faire arrêter le soleil, il lui faut un comme Datan Va'aviram pour l'éteindre à lui. Pour l'éteindre et lui dire tu n'es rien du tout. Pour comme ça l'écraser, comme ça Moshe Rabbeinu ne peut rien faire. Il peut pas sortir la Torah du ciel, il peut pas la recevoir, il peut pas la transmettre, il peut pas un soleil, il peut pas être le soleil. Parce qu'un alavim ve'enam olvim. On va l'écraser comme ça. Moshe Rabbeinu, quand il leur a dit, vous savez,
Moshe Rabbeinu leur a dit, la manne, j'ai reçu de Dieu que la manne, elle va descendre toute la semaine. Et elle va descendre double ration le vendredi. Et le Shabbat, elle va pas descendre. Ils sont allés, anashim, anashim. Il y a eu 2 êtres humains qui sont sortis pour aller voir dans le champ si où elle est sortie. Et ils viennent dire au Moshe Rabbeinu, voilà Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce que tu as dit? Tu as dit à tout le monde que Shabbat, elle va pas tomber, la manne. Oui, là voilà. Ils sont revenus bredouilles. Rien! Moshe Rabbeinu leur a dit de ne pas garder la manne pour le lendemain. Chaque jour, tu demandes à Hachem, Baruch Adonai, Yom Yom, Ya'amos Lanu. Tous les jours, tu vas recevoir le cadeau du ciel. Comme ça, tu pries. Comme ça, tu as la Emouna. Comme ça, tu sais que c'est ton patron. Comme ça, tu dis Shema Israël, Hachem Elokeinu. Et eux, ils ont laissé le lendemain. Parce que Moshe Rabbeinu a dit, si vous laissez, il va devenir des pourritures, il va devenir des vermines. Eux, ils ont dit, qu'est-ce qu'ils racontent? Quoi? La manne, elle va devenir vermine. Pourquoi un morceau de viande, en un jour, il devient vermine? Ou un morceau de pain? Il faut qu'il soit rassis encore. Alors, ils étaient racistes. Et ils ont dit, on va voir. Et ils ont gardé la manne pour le lendemain. Et elle a pourri. C'était qui? C'était Datan Va'Aviram. Pire que ça. Et là où je termine mon cours. En fait, la beauté de cette fraise, allez, ce parfum qui va sortir de là, c'est quoi? C'est que Dieu, il en avait marre de ces personnes-là. Il a dit à Moshe, Badlou mitoch haïda azot, séparez-vous de cette assemblée-là de Datan Va'Aviram. Va'achale otam keraga. Et je vais les anéantir keraga en une seconde. Waouh! En une seconde. Parce que Dieu se met en colère en une seconde. Ce mot-là, keraga, en une fraction de seconde, je les écrase, je vais les exterminer. Dieu il lui a dit, c'est des réchaïm, c'est des méchants, c'est des impies, ils n'ont pas de foi, ils te respectent pas. Allez, séparez-vous. Keraga, en une seconde. Moshe Rabbeinu, il a dit à Hachem, il barach à Dieu, il lui a dit, attends, j'arrive, ne fais rien du tout. Vayakom Moshe, Vayelech el Datan Va'Aviram. Le verset qui suit nous dit, et Moshe, il s'est levé et il est allé voir Datan Va'Aviram pour une dernière chance. Et Rashi, il dit, pourquoi il est allé les voir? Shemaïs ulopanim. Il dit, Moshe Rabbeinu, il a dit, peut-être ils vont me faire un beau visage. Peut-être ils vont se calmer. Vous imaginez la modestie de Moshe Rabbeinu. Pourquoi un homme, des fois, quand il se dispute avec son voisin, ou une femme avec sa voisine, pourquoi on va pas se parler? On reste 3 ou 4 jours séparés. Et après, pourquoi on fait pas le pas d'y aller vers l'autre? Pourquoi? Quelle est la raison? La raison, vous savez pourquoi? Parce qu'on soupçonne que l'autre, il va nous rejeter. Voilà la vraie raison. L'homme, il est tellement faible qu'il a une application à l'intérieur de lui, où il dit, mais si je vais aller le voir, et peut-être c'est moi qui a tort, peut-être c'est lui, mais peut-être c'est moi qui a tort, il va me rejeter. Et là, s'il me vexe, ça sera impardonnable. Ça sera une vexation difficile, et là, je lui en voudrais à mort. Toute sa vie, toute ma vie. Comme ça se passe, non? Moshe Rabbeinu, il aurait pu penser une chose comme ça, après toutes les injures qu'ils lui ont fait. Toutes les humiliations, qu'ils ont failli lui faire honte devant le peuple d'Israël. La manne, elle va pas descendre. La manne, on peut la garder, etc., etc. Ouais. Regardez, mon cher Rabbeinu, il n'a même pas monté à son idée de dire que eux, ils vont penser comme ça, ou eux, ils vont me rejeter. Il a dit le contraire. Par sa modestie, son humilité, il a dit, je pense qu'ils vont me faire un beau visage. Qu'est-ce que c'est ça? Et c'est Anab, il est allé chez le Yahzik de Mahloket pour ne pas tenir la Mahloket, et ils lui ont dit non. Ils l'ont jeté. Alors là, Moshe Rabbeinu, il a dit ça y est, j'ai fini. Je pense, c'est marqué Vayakom Moshe. Vayakom, c'est quoi Vayakom? Il s'est levé. Il s'est levé de quoi? Pourquoi il était assis? Maintenant, il est devenu. Maintenant, Vayakom. Maintenant, il a attesté le verdict divin à sa naissance de Moshe et de Aaron. Lorsque Dieu il dit ça va être des grands Neshamot.
Alors ils lui ont dit, viens, on lui met quelques bâtons dans les roues, on lui met 2 personnages prototypes méchants et envieux et qui narguent Moshe, et on va voir s'il va tenir debout. Il va se coucher à terre à cause de ces épreuves-là. Voilà. Vayakom Moshe. Et Moshe s'est tenu debout. Quelqu'un qui tient debout comme ça, il fait tenir le soleil. Amod! Tais-toi. Ne chante pas. Pourquoi? Parce qu'un la vie enlevé. Parce que celui qui souffre, parce que l'autre on lui fait ça, et on est indifférent, et on fait des taboulottes, on fait des astuces, je ne sais quoi, des stratagèmes. Tout le monde pense que l'autre il m'a fait ça, l'autre, quelle bêtise! Quelle dimion, quelle imagination! Il est maudit le mental qui imagine des choses, et ça, il n'y a rien de tout ça. Rien! Pense que ton camarade, il est bon, qu'il a des bonnes qualités, que ça peut arriver entre la belle-fille et la belle-mère. Ça peut arriver pour un homme et une femme qui sont séparés de chambre. Un, il est là, l'autre, il est là. Et chacun, il dit, il n'est pas encore venu me demander pardon. Tu vas voir ce que je vais lui faire. Et maintenant, ça y est. Et l'autre, chacun, la mayonnaise de disjoncte. La mayonnaise de disjoncte. Et ça! Et occupe-toi de la Torah! Va étudier! Tu verras, tu vas remplir ta tête. Comme il a dit, Rabbi Haim al-Attar, Alav Shalom, ce grand maître. Hier, c'était Saïoula. Il a dit, si les créatures, les êtres humains connaissaient la douceur qu'il y avait dans l'intellect, l'âme, le cerveau, le cœur de la Torah, cette douceur, ce miel exquis, s'ils avaient rien goûté, ils auraient été des fous d'elle. Ils auraient couru derrière elle pour aller étudier, aller chercher un maître pour leur enseigner cette Torah, pour qu'ils la goûtent, pas enseigner autant que philosophie, autant que connaissance. Ça, c'est de l'idolâtrie, ça. Non, autant que Hachem, autant que bonté, autant que générosité. Et à quoi elle va te servir? Elle va te servir à quoi? Que quand ton ami, il t'embête, quand ta belle-mère ou ta belle-fille t'embête, quand ta femme ou ton mari t'embête, tes enfants ils t'embêtent, tu as cette douceur d'y aller les chercher. Et elle leur dit, viens ma douceur ici, viens, t'inquiète pas. Il faut qu'elle te métamorphose dans la douceur, dans la bonté. Ça, c'est Moshe Rabbeinu. Balak, qu'est-ce que Balak? Qu'est-ce que c'est Bilam? C'est quoi le mot Balak? Balak, c'est Kabel. Regardez l'anagramme du mot Balak. Bet, Lamet, Kouf. Ça veut dire, Kabel, reçoit. Il veut recevoir. Si je veux recevoir, jamais je vais penser que mon ami, il veut me recevoir. Parce que je veux tout recevoir. Même ce qu'il a, mon ami. Il veut pousser tout. C'est quoi Bilam? Balaam. Il veut absorber, avaler. Bala. Blia. Okay? Il veut avaler. C'est les 2 prototypes, ils sont les mêmes. Un, il s'appelle Balak ben Tzipor. Un, il s'appelle Balak ben Tzipor. Maintenant, il me monte à l'idée. Tzipor, c'est un oiseau, rien qui bouffe. Il picote toute la journée. Surtout un corbeau. Beau. Tac, toute la journée, cher. Balak, Kabel. Ben Tzipor, il est le fils de l'oiseau, il veut. Et Balaam, c'est quoi Balaam? Balaam, c'est Bilam. Il veut avaler. En arabe, on dit Teibla. C'est la même chose. Bala. Il est le fils de qui? Ben Beor. Beor, c'est l'anagramme du mot Orev. C'est le corbeau. Ils sont 2, comme le corbeau et comme un oiseau qui veulent absorber, avaler, picoter. Reçoit. Moshe Rabbeinu Alav Shalom, Moshe, Aaron, Moshe Masha. Il veut donner ce qu'il a reçu. Il veut tout donner. Moshe Kibel, Balak. Il y a le mot Balak dans Kibel. Moshe Kibel, il a reçu Sarah le Yoshua. Il a donné à Yoshua. Yoshua, quand il a reçu de Moshe les 2 mains alors qu'il devait prendre qu'une seule main, il lui a dit, tiens, je vais te donner 2 mains. Parce que, Be'ain Tova, j'ai un bon œil.
Aïn Tova, Rashi, il dit au nom de nos sages, Tanhuma, au nom du Midrash Tanhuma, Natan lo be'aïn Tova, bishte yadav. Tu donnes avec un bon œil, Inechissa et aïn haaretz. Balak, il dit à Balaam, le peuple d'Israël est sorti d'Égypte. Parce qu'un jour, tu as dit, jamais il va sortir d'Égypte. Tu étais Balaam, tu étais avec Job et Yitro, les conseillers du Pharaon, lorsqu'ils ont décidé de noyer le peuple d'Israël, les petits-enfants, mal, tu étais parmi eux. Bil'am, tu étais là-bas, non? Tu as voulu noyer. Et tu as dit, Balaam, jette-les dans le Nil. Donc, ils n'allaient pas sortir. Si tu jettes les petits 600 000 dans le Nil, ils sortiront pas d'Égypte. Alors, Balak lui a dit, tu as menti. Il lui a pincé un petit peu. Il a piqué un peu. Il a dit, oh, tu as dit que jamais ils allaient sortir avec ton conseil. Voilà, voilà, le peuple est sorti d'Égypte. Contrairement à ce que tu as dit. Et plus encore. Plus. C'est quoi? Il a couvert l'œil de la terre. C'est quoi l'œil de la terre? Il y a beaucoup d'explications. Il a couvert l'œil de la terre, c'est l'œil du soleil. Parce que Moshe Rabbeinu, il peut couvrir l'œil du soleil en lui disant, ne brille pas, ferme tes yeux. Ne brille pas. N'ouvre pas ton enveloppe pour briller avec tes yeux. Ferme l'enveloppe. N'ouvre pas tes yeux. Comment il arrive à ça? Parce qu'il a dit à Yoshua, écoute-moi, tout ce que je possède comme modestie, je vais te la donner. Ça, moi, j'ai arrêté l'œil du soleil à briller. Toi aussi, tu arrêteras l'œil du soleil. Comme toi, tu as jamais bougé de l'étude de la Torah, tu as continué, malgré que tu faisais des travaux a priori inférieurs, indécents, de balayer alors que tu étais mon disciple, que tout le monde connaissait. Mais tu n'as pas regardé ça. Ils écoutent leur vexation, ils ne répondent pas comme toi. Le verset des prophètes, il dit, ceux qui m'aiment, ils sont comme le soleil qui brille. Oui, qui brille dans le monde entier. Parce que quand il ouvre l'œil de l'esprit, il arrive, grâce à sa bienveillance, à ouvrir l'œil de la neshama des autres. Et les autres, ils disent, ah, quelle merveille, qu'est-ce que c'est beau. Ça, c'est Rabbi Haim ben Attar. Rabbi Haim ben Attar, alav shalom. L'oulé, bnei adam ayudin. Si ils savaient, les êtres humains, combien la Torah, elle est belle, combien elle est douce, qu'elle est mielleuse, qu'elle est exquise, ils auraient couru. Mitlahatim. Ils se seraient enflammés et empressés de la manger. Et alors, et tout le reste de ce monde, la matérialité, que de toute façon elle va périr, et elle va pourrir un jour, comme son corps, qu'il soit riche ou pauvre, noir ou blanc. Eh bien, elle est considérée, toute cette matérialité, FS, zéro. Voilà ce petit cours. Ce petit cours aujourd'hui, avec l'aide de Hachem, que vous soyez tous bénis du soleil de la Torah. Que Hachem Barach, il vous aide, il nous aide à vraiment l'aimer. Et avant de recevoir, ça c'est une ségoula, une nouvelle ségoula. Comme ça, ce matin, elle est venue avant que je lise Kriyat Shema. Avant que je lise la Kriyat Shema acceptée sur moi le jour de la Torah, le jour de Dieu, les mitzvot. Et le jour de casser mon Essara, de ne pas regarder ici, de ne pas être jaloux. J'ai dit, mais est-ce que vraiment tu es sincère? Est-ce que tu es véridique? Tu es un bluffeur? Tu es un menteur? Ou c'est le menteur mental qui te fait mentir? J'ai dit, attends, alors qu'est-ce que tu veux de moi? Voilà, tu as la rancœur sur ton camarade, il t'a fait ça, tu as pas oublié? Tu parles pas avec lui? Voilà, ça fait des mois et des mois et des mois que vous parlez pas. La réponse. Habitue-toi, crée un paradigme, crée une seconde nature, de dire, avant d'accepter le joug céleste et la Torah, dis, Hachem, je pardonne à tout le monde, je veux me soulager. Parce que de toute façon, il y a personne qui pense à toi, sache-le. Même toi, tu penses pas à toi.
Alors si tu ne penses pas à toi, tu veux vivre encore dans la saleté, tu veux vivre dans la rancœur, dans l'angoisse, dans le stress, dans le dimion, alors continue. C'est toi qui souffres. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Non. Je veux pas tout ça. Ça m'intéresse pas. Que le monde y monte, qui descende, qui crève, et on s'en fout de tout ça. Reste avec Akadosh Baruch Hu. Alors il dit, alors tu m'aimes. Tu es mon amour. Je vais m'occuper bien de toi. Qu'est-ce que tu vas faire de moi, Hachem? Qu'est-ce que tu vas me donner d'argent? J'en veux pas. Tu veux quoi? Les honneurs? J'en veux pas. Moshe Rabbeinu, tout ça, les honneurs, tu en veux? Non, tu en veux pas. Tu en veux pas. Alors pourquoi tu dis pas pardon à ton camarade? Pourquoi tu vas pas le voir? Parce que tu penses qu'il va te rejeter. Déjà, cette pensée, c'est que tu es dans le faux. Déjà, celle-là, c'est que ton dimion, il t'a travaillé trop, et ça, c'est gravissime. Et gravissime pour qui? Pour toi. Et tout ton entourage. Parce que quand tu es pas bien, ton entourage, il dit, qu'est-ce que tu as? Tu es malade. Pourquoi tu dors? Pourquoi tu sors pas? Pourquoi tu fais? Miskin. Mais si tu sors comme un héros, Gibor Kahari, Askanemer, Kalkanesher, Raskatsvi, sois fort comme le lion, sois audacieux, pas contre les autres, audacieux sur ton mauvais penchant, sur toutes tes pensées mentales, menteurs. Sois audacieux comme le namer c'est de la panthère. Kalkanesher, ne sois pas lourd, ne sois pas très lourd, qui pèse des kilos, une masse de mastodone sur ta tête à cause de tes pensées, tu n'arrives plus à bouger, tu deviens paresseux. Non, sois léger comme l'aigle et vole vers le haut. Ça, c'est vers le haut, vers Askatsevi, et cours comme le cerf. Cours pour faire le mitzvot. Quand tu vas à la banque, tu as reçu ta paye, ou tu as fait une affaire avec une personne, avec une société, tu as gagné 10 000 euros, 20 000 euros, 100 000, 1 million. Et tu dois le mettre le chèque à la banque. Comment tu fais? Tu fais comme ça. Tu marches doucement. Tu cours. Avec le sourire. Et même si c'est 3 kilomètres, tu n'as pas de taxi pour aller là-bas, tu vas à pied. Tu cours comme un cerf. Avec le chèque, parce que tu vas mettre, tu es content. Le chèque, c'est à moi. Il va me sécuriser. Waouh. Et le sourire, tu l'as, tu t'envoles. Tu deviens fort, tu deviens audacieux parce que tu es riche. Non, mais il faut pas le faire pour ça. La sotretson avira sheba shamayim. C'est pour faire la volonté de ton Père céleste. Voilà pourquoi avoir la force du lion, l'audace de la panthère. La légèreté de l'aigle. Et la course, l'empressement du cerf pour faire son plaisir. On va te voir. Tu ne peux pas avoir ça, tu ne peux pas être fort, tu ne peux pas être audacieux bénéfiquement, tu ne peux pas être léger comme l'aigle, tu ne peux pas être rapide et empressé comme le cerf si tu gardes sur toi la rancœur et la haine. Parce que l'autre, il faut qu'il soit puni, il faut que ça. Tu ne pourras pas. C'est toi qui es puni en attendant. C'est toi. Alors, à nous, Bezat Hashem, d'apprendre de notre Torah, Moshe Rabbeinu. Et faut pas être comme Balak, Kabel, je veux. Comme Bilam, je veux avaler. Bla. Aval. Non, donne. Donne le pardon, donne le sourire, donne la joie, donne ce que tu veux. Et Hachem, il va dire, tu es mon amour. Mais oh Havaï, tu seras comme le soleil qui sort de son enveloppe pour briller et faire Hesed Adonai Mal'aha Haaretz, pour remplir la terre de générosité, de grâce, pour qu'elle puisse revenir à Hachem et lui dire merci de nous avoir créés. Si je suis créé dans ce monde que de connaître Hachem et de lui dire merci de m'avoir créé, Dayenu, ça m'aurait suffi. Voilà, chers amis, Kolto, Bracha, Vaslaha, Shabbat, Shalom, Mevorach.